Donc, beaucoup de mots, 9 rescapés. Qui arrive à man rescapé là? Ben, man rescapé là, premièrement, je n'ai l'île d'Homme. Hein. Ouais. Alors, pour nos téléspectateurs, l'île d'Homme, c'est juste derrière nous, là-bas, je trouve le dernier bout de l'île d'Homme. Peut-être nous cadreurs capables de prendre une image. Et je suis aussi content de remercier Yann Vononim qui finit de nous des images sous-marins quand c'est une fait une recette, l'eau, ce qui restait du Saint-Géran. Merci beaucoup Yann pour sa démarche-là. Et comme ça, nos téléspectateurs capables de trouver ce qui finit d'arriver. Ça, ils vous un petit peu devant. Et nous vous dire dans quelles conditions on rescapé. Hein? Vous connaissez, quand vous finissez de faire un voyage de plusieurs mois, et vous parlez au bateau, vous pouvez faire croisière, hein, vous pouvez travailler dur, pour qu'à par la suite, à 3h à 4h du matin, nage pendant des heures, parce qu'il n'y a pas une fracasse sur l'île d'Homme, il y a une fracasse à une lieue. À 5 km de là. Je nage pendant, un monsieur qui s'appelle Carré, Ambroise, et non, il s'appelle Pierre Tassel, il s'appelle Jean Vrin. À 5h de l'après-midi, là, c'est arrivé. Pas l'après-midi, le matin, aux petites heures du matin. Mais quand je nageais, il arrive 5h l'après-midi, je suis arrivé au lit. Oui, quand c'était le temps, je nageais, vient là. Ça ajoute, ça donne un lot de champagne à sa drame là. C'est des affaires humaines qui ont encore arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et nous devons dire que la mer, il y a une maman, mais il y a aussi certains dangers qui nous devons faire très attention. Et il y a un rappel aussi, si vous permettez-moi, dis nous, téléspectateurs, s'il y a tout le monde qui est engagé dans un métier de marin, de la mer, pêcheur, etc., pas oublier, get météo avant sortie. Même pas de gens qui se fait une sortie de plaisance en bateau qui a nager, etc., pas nager dans un endroit qui est indiqué dangereux et pas aventurer en mer quand la météo peut dire autrement. Ferme sa parenthèse là. Oui, alors nous causons Bana et sa nef-là, comme dit que c'est une réussite tracée, arrive l'île d'Homme. Après combien de temps qu'ils ont réussi retourner la terre ferme? Oui, mais après, ben, je récupère les autres dans un petit canot, ils ont arrêté de nager là. Et l'île d'Homme, mettre la terre ferme, il n'est pas loin. Oui. Right? Et là, évidemment, restaure aux autres, mais les autres dans l'endroit. Et puis le 24, ça fait là, il arrive le 18, le 24, Bébizin à le déposer devant M. Jacques Malac, conseil supérieur. Donc, il tient le légiste. Jacques Malac, qui est d'ailleurs un des créateurs de la table ronde qui nous a causé dans ma émission précédente. Et là, je peux déposer, je peux donner un détail. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pas de détail là, encore là aujourd'hui. C'est là qu'il nous allons apprendre ce qui finit d'arriver. Comment un drame là finit d'arriver? C'est un report, c'est un rapport qui finit d'arriver. Juste pour faire un petit peu d'historique, nous faisons une cause, la raison qui fait le créateur de Paul et Virginie fait une game météo dans Maurice. Alain, rappelle-nous ça qui fait le grand écrivain fait une game météo dans Maurice. Rapidement. Bon, mon pensée, il y a des affaires qui de notoriété. Tout le monde qui est intéressé un peu de l'histoire connaît ça. Hein? Il y a un fort soupçon qui, quand Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, qu'il faut-il le dire, à l'époque, c'est un playboy. Hein? Les jeunes d'abord. Hein? Et les plus jeunes qui l'intendant, qui appelle Pierre Poivre, qui lit à peu près 20 ans de l'aîné de sa très belle épouse, Françoise Robin, qui vous vient de Françoise Poivre, jeune épouse, qui suit Pierre Poivre quelques mois. Très amoureuse de Pierre Poivre, nous Indiens. Nous disons la dernière fois. Très amoureuse, malgré le fait que Pierre Poivre est une seule la main qui est plus âgé qu'il lit. Hein. Absolument. Mais c'est quelqu'un de très intelligent, très intègre, il donne un nouveau souffle à Maurice, il peut relancer Maurice. Il m'a dit à Dieban Colomb que ça, je besoin de travail, nous besoin redonner ce valet à Maurice parce que tu es un peu négligent dans avant qu'il vienne. Et il a dit que Pierre Poivre, il peut take-over. Hein? Là, nous peut sans régime, nous peut sortir depuis dans la compagnie des Indes, nous peut venir dans le régime royal. Absolument. Là, nous quittons un petit peu le Saint-Géran, nous peut cause un apporter. Oui. Donc, il est intéressant aussi. Alors, Jacques-Henri, il est rentré, Bernardin Saint-Pierre, il est rentré en 1768, et là, il tombe
éperdument amoureux, c'est que l'histoire dit à nous, certaines sources dit à nous de Françoise, qui était encore une fois jeune et grande beauté. Ici, les Plisaine qui Pierre Poivre, il est né en 1737, Pierre Poivre est né en 1719. Donc tout peut basculer dans ce faveur et il peut écrire une lettre d'amour et dans un échange qui conservait avec ça. Et l'étant Pierre Poivre, il gagne compte, mais toi reste dans mon plaisir, hein, toi reste pour lui, hein. Il sépare les deux et il renvoie lui en France en 1770. Et donc c'est le cœur lourd qu'il y retourne en France. Et il se dit que la Virginie se pourrait aussi, Françoise Robin, Françoise Poivre, inspire lui, parce que c'est quand même un déchirement, c'est quand même c'est la tragédie qui s'explique dans cette. C'est la tragédie vue sous un autre angle. Il se dit aussi, il y a une partie de l'histoire qui dit que c'est peut-être Mademoiselle Mallet qui tient à bord un officier qui s'appelle Longchamp de Montendre. C'est peut-être les deux. Mais nous Alain ou avec moi, nous pensons vers plutôt l'histoire de Madame Poivre et de... Capable. Et pourquoi pas un mélange de tout. Il y a aussi une demoiselle qui s'appelle Jeanne Nitzen, qui est aussi une Bourbonnaise. Elle tient à peu près 12-13 ans. Et ici, les types retournent l'île de la Réunion après avoir été éduqués, comme on dit en France. Et quand on fait cause d'éducation, c'est pas à l'école, pipitre, etc. C'est apprendre les bonnes manières. C'est surtout pour une fille. Hein. Ben voilà. Ben, donc, autant qu'il nous dit, donc, arrivé qui Bernadette Saint-Pierre, lui servi sa tragédie-là pour développer pour livre, exprimer aussi son sentiment, absolument, pour développer ça. Un livre qui décrit la vie de l'époque à Maurice et aussi un roman qui vient... best-seller, comment Mario finit à 25 millions d'exemplaires. Alors, pas seulement 25 millions d'exemplaires. Traduit dans toutes les langues. En 1924, et un film américain, s'il vous plaît. Hein? Oui. Le premier film, c'est un film américain. Absolument. En 1924, c'était un producteur français qui fait ce film-là. Je vais vous dire ce nom. Non, le premier film sur Paul et Virginie, c'est américain. Hein? C'est une production américaine. D'après mon renseignement, c'est en 1924 qui finit un film qui fait par une compagnie française, mais aussi finit un allemand qui tourne une série à Maurice qui s'appelle Paul et Virginie. Donc, il est connu mondialement. Mondialement, partout. Alors, peut-être, Mario, peut donner un petit peu plus de détails. Alors, deux petites précisions. Paul et Virginie, le succès de Paul et Virginie vient de l'existence du nouveau couple de l'amour romantique. Dans l'histoire de la littérature mondiale, le premier couple de la littérature romantique, c'est Tristan et Iseult, civilisation celtique, supplanté par un deuxième couple de l'amour romantique, les Méditerranéens, Roméo et Juliette. Et le tour de force de Bernardin de Saint-Pierre, c'est de proposer à la littérature mondiale un troisième couple dans l'océan Indien, avec une fille blanche et un garçon pas trop noir, métis. C'est le début du métissage. Ça, c'est l'enjeu. Ensuite, après, moi, je suis content de donner une précision. Chère Madame Poivre, Madame Poivre, tout ce qui a été dit, effectivement, il y en a plusieurs sources, convergentes, contradictoires, qui parlent de la relation commencée par Henri Bernardin de Saint-Pierre et qui n'a pas été aboutie, qui n'a pas été consommée. Bon. Pierre Poivre mort, qui Madame Poivre faire? Tout. Madame Poivre recommence sa vie dans les nouvelles colonies de l'Amérique. Et Madame Poivre épouse un émigré français Dupont de Nemours. qui s'appelle Dupont de Nemours.
et dont le père de la dynastie, c'est Samuel Dupont de Nemours, qui est un grand économiste, et qui dit à nous, premier économiste qui dit l'esclavage est un non-sens économique. Parce que l'esclavage, il coûte trop cher pour la production de denrées. Quand on prend un travailleur libre, il coûte moins cher. Et Dupont de Nemours, la dynastie Dupont de Nemours et Madame Poivre, s'installe dans un fief qui est le Delaware, aux États-Unis. Le Delaware, c'est l'État le plus au sud du nord, des États nordistes. Et cet État va rentrer dans l'histoire puisque le sénateur du Delaware, avant l'échange de fonction, est un sénateur démocrate, il appelle Joe Biden. Donc, nous sortis, nous quittons l'histoire, Saint-Gérand. Madame Poivre, Saint-Gérand, Bernardin de Saint-Pierre, et Arrive nous Joe abordons Biden. la réalité, Joe Actuel. Biden, Actuel. le Delaware, là où Madame Poivre, la dynastie Dupont de Nemours. Il faudrait voilà. capable faire ça pour capable travailler. Et Absolument. la fortune de Dupont de Nemours, c'est la poudre à canon, c'est munitions. Comme quoi, l'industrie qui marche le plus depuis tout le temps, c'est l'industrie de la guerre et de la mort. Absolument. C'est quelque part bien tragique de le dire, mais c'est une vérité. C'est comme ça. Oui. Alors, nous, comme on dit au départ, l'émission nous fait aller en deux parties parce qu'ici nous pouvons continuer à causer tout ça les temps-là. Donc, nous, à un certain moment, nous faisons une coupe l'émission pour nous reprendre. Alors, nous allons un petit peu plus loin dans ça, l'époque-là. Mario, surtout, vous connaissez, on a beaucoup d'informations qui vous fait faire beaucoup de recherches là. La période française, Maurice les retrouve les côté était. Les Hollandais étaient intéressés par Maurice pour des raisons de ravitaillement, pour des raisons de repos, pour des raisons qu'ils ont ban du monde. Mais la France, quand il peut faire, Maurice vient une base solide, il y a une raison derrière. Oui. Quelle est la raison qui Maurice, vraiment l'île de France, devient un endroit stratégiquement important? Alors, nous commençons par hollandais pour nous bien comprendre l'évolution de l'histoire dans ce pays-là. Les Hollandais, c'est la plus grande puissance militaire mondiale. De l'époque. Il ne faudrait pas qu'ils oublient The Battle of Medway, quand les Hollandais rentrent dans l'Angleterre et écrasent la flotte anglaise. Absolument. Il ne faudrait pas qu'ils oublient. Seulement, ban l'a réconcilié parce que ce sont deux puissances protestantes. Donc, et pendant la période de la toute-puissance de la Hollande, il faudrait qu'ils nous connaissent que l'océan Indien, c'est un océan hollandais. Cap de Bonne-Espérance, Mauritius, Banda, Amboine, les îles à épices. La richesse dans cette période-là, c'est les îles à épices. Donc, tout l'océan Indien est sous l'autorité et la surveillance militaire des Hollandais. Sauf que les forces militaires hollandaises faire la surveillance, ça grand l'océan-là, c'est impossible pour eux autres. Donc, je décidais stratégiquement pour abandonner Mauritius. Mauritius, qui était avant qu'ils ont devenu une colonie portugaise, qui jamais portugais n'installent les autres là, parce que les portugais très très vite vont abandonner l'océan Indien, et ils ont tout payé leur laine, la vision de laine. Absolument, absolument. Goa, Diu, etc. Et les Hollandais vont partir épuisés de Mauritius, épuisés par la maladie, épuisés par le soulèvement des esclaves. Il ne faut pas qu'ils n'oubliez que une des raisons des départs des Hollandais, c'est le marronnage, c'est-à-dire le soulèvement des esclaves. Débarqué, Alain, Ouais, 65 oui, esclaves oui. sauvés, allez. Ouais, Voilà. ouais. Prenez Donc, vous-même. Donc, et tu as un problème insécurité, et ensuite après, tout une grande forêt bois noir, tu ne finis Je dessus. ne coupe pas Donc, tout. pas tu n'as aucun intérêt Bel intérêt. économique encore pour qui Hollandais maintenir des forces qui pour eux bien plus importantes, bien plus stratégiques dans les autres points du globe, dans l'océan Indien.
Donc, et en 1715, la France décide de prendre possession de cette île abandonnée par les Hollandais. Signalée par Bourbon, le gouverneur de Bourbon, qui dit Hollandais inhalés, prend possession. Rentrez, nous rentrez. Voilà. Donc, 1715, prise de possession officielle par la France d'un pays qui va être baptisé l'île de France. Prise de possession, l'IFER, juridiquement au Conseil supérieur de Saint-Paul. C'est-à-dire l'acte de prise de possession, l'y déposé Bourbon. 1715. Passé, mais c'est une prise de possession papier. Absolument. Pas Puis là, non, là, rien pour pas toi. vini. Personne pas vini. Et moi dire après qui fait, je pas vini. 1715, je prends possession, je mets le un pied d'Ibois, une prise de possession, personne pas vini. 1716, non, on y est. 1717, non, on y est. 1718, non, on y est. 1719, tout ça l'année-là, fin passée, jusqu'à 1721. Le 24 décembre 1721, Français débarquaient ici. Le 24 décembre, le jour de Noël. Et les Français qui débarquaient ici, ils sortent pour sécuriser vite ce pays-là, Parce qu'il y a un anglais pérodé. parce que l'anglais peut tourner autour. Et pour un intérêt stratégique qui la France patiena dans Bourbon notamment, c'est le port. Et ce pays-là, il y a deux grands ports. Le grand port et le port nord-ouest qui pouvait pour lui par la suite. Et qui fait la France, c'est pas fin tarder pour venir, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en 1715, quand on prend possession, le roi de France, le roi Soleil, le roi tout-puissant qui décide de tout, qui décide qui faire ceci, qui manière habiller, qui pour manger, le roi Louis XIV mort. Toute la France est paralysée. Son successeur, c'est un Enfant. 8 ans. Qui n'est pas capable de prendre une décision. Pas capable de prendre aucune décision. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, la faillite de la Compagnie des Indes de Colbert. Décision, les rois capables de prendre, dans l'absolu, mais bizarre amène bateau, bizarre amène marin, bizarre et a la force maritime pour aller jusqu'à dans sa bannière. Parce que la richesse, c'est là. La richesse, Ah, c'est ben dans oui, le commerce. Voilà. Et patina les rois, c'est-à-dire patina la tête politique et patina la compagnie marchande, patina la main économique pour faire cette aventure-là. Donc, bizarre John Law vini récapitalise une nouvelle compagnie marchande, l'étant à John Law, ce il bateau. n'est même pas français, John Law. Non, non, c'est un Écossais qui se met donc au service du roi de France et qui met en place une spéculation foncière pour dire à si je acheté ça en billets, je deviens riche. Les lendemains, grand matin, je deviens riche. À cette papier, pas besoin d'une pièce métallique. Non, la fortune Papier. moderne, c'est papier. Paper money. Paper money. Donc, et ça va retarder encore plus cela parce que ce compagnie marchande pour faire faillite. Parce que paper money stands quand la confiance stands. Déjà, les idiots, là, this paper, I owe, Oui. quelque chose qui vient dire Voilà. qu'il me Et doit, ce que là. les ban américains, après, veut dire in God we trust. Exactement. Trust, c'est la base, l'argent papier. Ben, a signé comment ben, a dit ça donc en français. Donc, la France, bien, surmonte Sa sa deuxième, difficulté-là. Et en attendant que la Diane arrive depuis Dieppe, depuis les ports français jusqu'ici, Régionnaire rentré, il y a Tini la case, Jusqu'à que nous venions. jusqu'à Banla Pévini. Donc, les premiers Mauriciens de la période française de l'île de France, Tu vas rayonner. depuis le 24 décembre 1721, c'est Réunionnais. Ban Robert, Ban Le Toulec, et Zodvini, comme d'habitude, avec un tanoir qui tient à son prénom, parce que je suis esclave, et qui là pour tenir la place jusqu'à ce que les autres
force vive venir. Et une décision importante qui prend, à cause de ce pays-là, ici, l'Île-de-France, la France dit, juridiquement, nous pouvons établir l'esclavage, parce que l'esclavage est illégal avant 1723. Donc, je vais faire le nouveau roi de France, signe un deuxième code juridique, code de la loi, qui va devenir le deuxième code noir de la France. Et l'esclavage vient légal à partir de 1724, puisque le roi signe ça en décembre 1723. Mais il faut qu'il y ait ce document juridique-là enregistré au Conseil supérieur à la magistrature de La Réunion, Bourbon-Saint-Paul, Pour qu'il y ait une force de loi. pour qu'il y ait une force de loi. Et c'est grâce à Maurice, nous avons dit quelque chose comme ça, que la France replonge dans l'esclavage et oublier la promesse qu'il Louis XIV a fait, qui jamais dans l'océan Indien, autour de Madagascar, pour l'esclavage noir. C'est très poignant ce que vous pouvez dire là, Alain, vous pensez, c'est des informations très très précises et qui vraiment donnent une lutte l'ampleur à nous l'histoire. Peut-être un mot de la fin, Alain, le Saint-Gérant, nous retournons un petit coup le Saint-Gérant et le mythe de Pauline Virginie. Connais comme nous fin Djali et qui jamais faut des noirs de Djali. Paul et Virginie, c'est le premier roman pastoral. Et c'est un roman qui remplit l'information. Et une leçon qui est encore applicable jusqu'à aujourd'hui. C'est un texte qui est étudié dans les autres pays, au niveau du bac, au niveau des universités, etc. Paul et Virginie, d'abord, c'est un roman qui est bien vulgarisé partout de par le monde, qui fait un Maurice connu partout de par le monde. C'est un roman qui donne nous l'idée du paysage socio-économique, voire même culturel de ça à l'époque du milieu du XVIIIe siècle. Dans Paul et Virginie, pour comprendre, il fait référence au marinage. Quand il y a un esclave marron qui Paul et Virginie retourne côte sommet, il montre aussi que ban marron c'est pas ce qui ban mettre peine les autres qui sont mauvais tout etc. parce que c'est un groupe marron qui fait retourne Paul et Virginie côte autres comme on l'a dit dans la forêt. Il y a aussi une réalité qui encore une jusqu'ici côte comme a dit c'est ban filmé maman tout seul qui fait grandir des enfants. Absolument. C'est ban maman tout seul qui quelque part fin rejeté dans un milieu. Ou d'un côté où gagne Marguerite qui fin sauver des filles de la France parce qu'il y a un garçon, il est en gros lit, il est en pétli et il disait sauver parce que pour lui sauver sur le nez, elle vient de Maurice. De l'autre côté, où gagne Madame Delatour qui se bat une famille pas si content parce qu'elle est mariée avec un dimoun qui soi-disant classe sociale inférieure, il sauvé l'Invine Maurice. Et là, dans l'Ialro de la vie, Madagascar, il mort. Donc, ça, des mamans-là, fin grandissent des enfants tout seuls. C'est un roman qui donne lieu à la chanson, qui donne lieu à la peinture, qui débouche le grand débat. C'est vraiment un roman qui fondateur pour nous l'île. Deuxième leçon qui nous besoin et n'a aujourd'hui en 2022, c'est que nous l'histoire de rapprochement entre les îles qui existait avant les Jeux des îles. Là nous prenons un grand rendez-vous Madagascar en 2023, mais nous avons une histoire. Mais ces histoires-là, nous ne pas connaissons parce que personne ne pas raconté. Justement, c'est quelque part, moi, tu peux demander, pour conclure la chose, quelle importance il y en a, parce que nous, but de cette émission-là, c'est de raconter l'histoire, comment il était, et faire connaître l'histoire. Mais pour, en tant qu'un géographe, quelle importance énorme pour venir raconter l'histoire, comment elle finit passer. C'est un devoir qui nous est là, nous, de transmission. Et moi, pour prendre une image très claire qui tout le monde peut comprendre, si vous faites une course relais 4 façons mètres,
Si le deuxième relayé, là, papa se bâton. Les courses Terminal. arrêtées. Nos histoires inarrêtées parce que du monde pas fini de transmettre Ça les relève là. connaissances. Donc, on Donc, comprend quelque nous part. besoin réapproprier nous l'histoire, mais toute l'intégralité des histoires là. Et ensuite, quand nous racontons l'histoire de l'océan Indien, qui nous peut faire? Nous peut raconter l'histoire de l'humanité. Absolument. Hein? Nous appartenir toujours à un même groupe depuis 30 000 ans. Et c'est pour ça que nous, géographes, nous investissons l'histoire pour dire l'histoire, ce n'est pas un événement qui commençait là, telle date, telle heure et qui finit là. Nous raconte sa histoire plus grande. Where the world is a village et qui tout du monde frère, et même 10 ans. Sur ces belles paroles, me dit à nos bons téléspectateurs, merci. Et nous espérons qu'ils ont fini apprécier ça dès l'émission là, qu'ils nous viennent faire. Nous commençons avec le Saint-Gérard, nous finissons passe par plusieurs étapes pour nous terminer justement avec, l'histoire un petit peu du peuplement de Maurice, de l'océan Indien, mais un thème qui nous pourrait revenir sûrement dans l'avenir. Mais entre-temps, nous donnons notre rendez-vous pour la prochaine émission de L'étant longtemps, la semaine prochaine.